Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Moi aujourd'hui, je vous fais une vidéo. Je vais vous proposer un voyage intérieur. Voyage, voyage, éternellement. Bon, attendez, je baisse un petit peu. Je baisse un petit peu. Ça, c'était l'entrée. Alors, comme vous le voyez, hein, je suis en train de ranger, hein, je commence à ranger mes cartons. Ah oui, alors, il faut que je vous dise, je suis un peu de travers aujourd'hui. Euh, oui, bon, enfin, je suis un peu de travers aujourd'hui. Je suis un peu de travers tout court. Parce que, du coup, je me tendance à me mettre comme ça. En fait, je sais pas vous, mais moi, ma batterie de téléphone en ce moment se décharge tout le temps. Je suis tout le temps branchée. Je ne comprends pas pourquoi. Donc je suis un peu de travers parce que la batterie elle est chargée en dessous. Enfin bon voilà. Voilà. Bon, bref. Donc alors oui, alors j'ai commencé, je commence seulement à ranger mes cartons. Alors je vous avais dit qu'on ferait ça ensemble, mais j'ai retrouvé deux trois petites choses déjà. Un peu de gaieté, un peu de couleur. Voilà, j'ai vu ça pendant les vacances quand je suis partie à Toulouse. Des lunettes, j'ai retrouvé des vieilles lunettes. J'ai retrouvé des vieilles lunettes, je vous rassure tout de suite. Je les ai jamais mises. Hein. Bon. Sinon, j'ai retrouvé ça, je pense que tout le monde connaît. C'est la coque d'un téléphone, d'un vieux téléphone. Vous savez, le Nokia, je ne sais plus combien, là, 5110, 3210, je ne sais plus. Vous savez, le téléphone, là, on était sur la fenêtre, comme ça, quand on envoyait un message. Ouais, ça c'est bien envoyé. Je sais pas ce qu'on faisait d'ailleurs comme ça, hein, parce que qu'on soit comme ça ou comme ça, mais comme ça marchait mieux vers le ciel. Comme si déjà on avait une connexion avec les extraterrestres, vous savez. J'ai retrouvé ça aussi. Voyage. Voilà, j'ai retrouvé ça. Alors j'espère que j'avais pas ça à 17 ans. Je ne sais plus. Bon, enfin voilà, j'ai retrouvé ça. J'ai retrouvé ça, un vieux maillot je sais pas si vous voyez bien, ouais, de foot. Parce que j'ai joué au foot dans l'équipe de Cézanne, hein, dans la Marne, fut un temps quand j'habitais à Reims. Oui, allô? Il se met tout seul en marche, lui. Bizarre, ça. Je vous dis, quand je vous dis, on a une connexion avec les extraterrestres. Bon, du calme. Déjà, j'ai reçu un appel aujourd'hui, alors je voulais vous raconter. J'ai reçu un appel aujourd'hui d'un numéro que je ne connaissais pas. Alors quand c'est comme ça, on a tous un peu la même réaction, je sais pas, vous me direz, hein, mais je crois qu'on a tous un peu la même réaction. On regarde notre téléphone à 2-3 fois, on se dit on décroche pas, on connaît pas. On décroche quand même, on décroche, on sait pas si c'est important, on décroche pas. J'ai fini par décrocher. Et puis donc, bah, c'était la psychologue du cabinet médical où je vais. Alors je ne sais pas si elle appelle tous les patients ou si elle choisit les patients peut-être un peu plus... bon bref. Donc toujours est-il qu'elle m'appelle. Je décroche, bonjour, elle me dit, bon, alors je la connais bien en plus, la psychologue Muriel du cabinet médical, je la connais bien, je l'ai vue pendant un temps et je la connais plutôt bien. Je sais que elle fait du cheval, ou elle faisait. En fait, je la connais pas du tout. Non mais c'est n'empêche cette histoire de cheval qui a fait qu'on ne s'est plus vu après. Et oui, parce que en fait, j'ai une grande histoire. J'ai eu dans ma vie jusqu'à il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans, une grande histoire avec les A. Attendez, je vais baisser ça du coup maintenant qu'on s'entende. Même si je suis toute seule à parler, mais que je m'entende parler.
Dans ma vie, j'ai eu une très très longue période, grande histoire avec les A, et ben, j'ai eu aussi, jusqu'à il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans, une grande histoire avec les psys. Les psys en règle générale, hein, les psys, les thérapeutes, même ma hiérarchie au boulot, il a fallu plusieurs fois que je change de travail à cause de ça. Parce qu'en fait, à un moment donné, je sais pas pourquoi, hein, je n'ai toujours pas compris et je n'ai toujours pas répondu à cette question. Mais je crois qu'il y a des questions auxquelles il n'y a pas forcément de réponse, en fait, auxquelles il ne faut pas chercher toute sa vie des réponses. Toujours est-il que à chaque fois, en fait, on sortait du cadre à un moment donné, et puis on dépassait un peu le truc là, la déontologie. Et puis du coup, ça créait des liens qui n'étaient pas possibles, soit dans la hiérarchie, le travail, soit dans un travail thérapeutique. Voilà, vous comprenez maintenant pourquoi je suis un peu comme ça. J'ai jamais vraiment pu faire un travail thérapeutique sur moi-même. Euh, enfin, jusqu'à il y a 2 ans. Il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans, j'ai rencontré une thérapeute extraordinaire qui enfin parlait le même langage que moi. Euh, voilà, et elle m'a appris plein de choses. L'indulgence vis-à-vis de moi-même, elle m'a appris de ne pas avoir peur, de la peur de l'abandon, parce que chaque rupture nous fait grandir. Et elle m'a appris à ne pas être exclusive et possessive, d'autant plus que vis-à-vis d'elle, il vaut mieux pas être exclusive et possessive, hein, parce que alors, je vous le dis tout de suite, c'est foutu. Non, elle m'a appris déjà beaucoup de choses. Enfin, elle m'a permis de m'apprendre plutôt. Et elle m'a permis de me comprendre. Et le travail se passe super bien avec elle parce que je crois aussi qu'elle sait que je sais en fait, je différencie les différents liens dans une même relation. Je lui fais un petit coucou d'ailleurs à ma thérapeute, mais j'ai plus envie aujourd'hui de faire un coucou à la femme qu'elle est, et non pas la thérapeute, parce que au-delà de la thérapeute extraordinaire qu'elle est, c'est une femme que j'aime beaucoup. Voilà, petit coucou au passage. Donc voilà, alors je reviens sur la psychologue du cabinet médical qui m'appelle. Alors elle me dit bonjour, c'est Muriel. Bon, alors comme on se connaît déjà un peu, je lui dis oui, bonjour. Elle me dit bonjour. Alors ça a toujours été comme ça avec elle, hein, c'est très bonjour Madame Lourdeau. Voilà, quand j'allais en séance chez elle, c'était ça, c'était bonjour Madame Lourdeau, on s'assoit, machin. Alors je vous le dis tout de suite, c'est une psychologue qui ne parle absolument pas. Donc quand elle m'a dit bonjour c'est Muriel, je me suis dit comment on va établir une conversation téléphonique. En fait dans ma tête, ça a été comme ça, comme une éclair, hein, comme un éclair. C'est pas une éclair, c'est un éclair, comme un éclair. Je me suis dit comment on va réussir à établir une conversation téléphonique étant donné que c'est une psychologue qui ne parle absolument pas. Pour vous dire en fait en séance, en fait quand je venais, je la faisais rire, et puis je voyais elle se retenait parce qu'elle voulait pas rentrer dans un autre lien. Et au final elle a fini, et puis ça s'est terminé. Bon, enfin bref, on s'en fout. Et en fait elle me laissait faire un monologue. Donc c'est bien, vous voyez, j'y arrive très bien à faire des monologues, hein. Quand je pars dans une histoire, c'est bon, je suis partie. Et puis à la fin de la séance, en fait, à chaque fois, elle me disait bon, je vous laisse réfléchir sur ce que vous m'avez dit, et puis on se revoit la semaine prochaine. D'accord. Donc en fait, moi je repartais de là,
Et puis, je réfléchissais, je me disais à quoi vraiment je dois réfléchir. Est-ce que je dois réfléchir à tout ce que je lui ai dit? Est-ce que je dois réfléchir à tout ce qu'elle m'a proposé comme ouverture d'esprit, à tout ce que je lui ai dit? En fait, comment ça se passe? Voilà, donc en fait, je pense que c'était mieux que de toute façon, ça se termine, hein. Je pense que c'était mieux qu'on en reste là. Voilà, donc je reviens sur l'appel téléphonique. Donc elle m'appelle et puis donc elle me dit Madame Lourdeau, je viens chez vous pour prendre un petit peu de vos nouvelles. Alors moi d'emblée, je lui dis comme ça, c'est sorti tout seul. Je lui dis comme ça, bah non, c'est pas possible, vous pouvez pas venir chez moi, on n'a pas le droit de se voir. Bon, ça la fait rire. Ça a le mérite de faire rire un petit peu, parce que je pense qu'on a besoin de rire en ce moment. Et il faut savoir que les Alsaciens, alors je ne veux pas me fâcher avec les Alsaciens, hein, j'adore leurs expressions, mais il faut comprendre. Il faut bien comprendre qu'en fait les Alsaciens, quand ils te disent je viens chez toi, en fait c'est pas il vient chez toi en fait, hein, il s'invite pas chez toi, hein, ça veut dire je viens vers toi. Voilà. C'est comme quand un Alsacien il te dit bonne rentrée. Voilà. Tu es dans un magasin, tu fais des courses, ou tu es invité chez quelqu'un à manger le gâteau, je sais pas, 4 heures par exemple, et puis tu repars, et au moment de repartir, on te dit bonne rentrée. Alors moi, bonne rentrée, pour moi, ça veut dire bonne rentrée scolaire, bonne rentrée au boulot quand tu étais en vacances, bonne rentrée. Non, en fait, pour un Alsacien, bonne rentrée, ça veut juste dire rentre bien chez toi. Vous voyez, en fait, ça s'apprend, ces expressions alsaciennes comme ça s'apprend. Voilà. Donc je reviens à Muriel. Donc Muriel, elle me dit alors, je viens chez vous pour prendre de vos nouvelles. Comment ça va? Et puis donc là, bah, déjà elle me pose une question. Alors je me suis dit, c'est bravo, c'est bien. Et donc là je lui réponds, écoutez, en fait moi le confinement, ça me donne l'impression de vraiment exister dans mes sens intérieurs. Donc là, il y a eu un blanc. Il y a eu un blanc pendant à peu près 1 heure. En fait, je pense l'heure qu'elle pensait m'accorder, hein. Et puis à la fin, elle m'a dit, vous pensez que c'est utile que je vous rappelle? Je lui dis non, 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 je dis ça va aller, j'ai une drôle de coupe de cheveux encore, hein, mais ça, pas grave. Je lui dis non, je pense que ça va aller, Muriel. Voilà, parce que définitivement, on ne se parle pas le même langage, hein. Donc c'est pas la peine, quoi. C'est pas la peine. Voilà, donc on s'est dit au revoir, gentiment, poliment, et puis on en est resté là. Voilà, je voulais vous raconter ça parce que je trouvais ça un peu comique. Et puis, mine de rien, merci et bravo aux psychologues en ce moment, aux thérapeutes qui font un travail aussi immense de nous rassurer, de rassurer les plus angoissés, de les soutenir, voilà, d'être à l'écoute, parce que mine de rien c'est des psychologues, c'est des thérapeutes, voilà, mais au-delà de ce statut, ils sont aussi humains, et je pense qu'aujourd'hui on vit tous d'une certaine manière plus ou moins dans une certaine peur humaine,
Et au-delà de cette peur humaine qui est là autour de nous tous, qui nous entoure tous, ben, les psychologues en ce moment, les thérapeutes, ils nous écoutent, ils nous soutiennent et ils sont présents. Voilà, donc merci et merci à eux et bravo à eux aussi. Du coup, mon carton. Je pense que là, ça fait quand même 15 minutes que je suis avec vous. Alors, je vais arrêter là pour aujourd'hui. Mon carton, on le commencera demain. Hein, parce qu'il y a quand même plusieurs petites choses là. J'ai hâte d'être demain avec vous. On découvrira ensemble. Hein. Et puis, ben, continuez de prendre soin de vous, continuez de prendre soin de nous, continuez de prendre soin d'eux, continuez de prendre des nouvelles de vos proches. Et faites attention aux gestes barrières. Voilà, prenez soin des soignants, de leur travail, de ce qu'ils font, et chacun faites vos actes propres à vous, et c'est comme ça qu'on va se sortir de ce confinement. Allez, à demain, bye bye, bonne soirée à tous.